Vous avez mal à l'avant de la cuisse, dans le pli de l'aine, parfois même jusqu'au genou, et on vous dit que c'est une chiralgie. Cette douleur est très inconfortable, très handicapante, parfois même plus que la sciatique. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions naturelles pour soulager le nerf qui est enflammé. Il existe des solutions naturelles et des mouvements spécifiques pour calmer l'inflammation du nerf et retrouver du confort. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi vous avez mal devant et surtout quoi faire pour soulager votre douleur naturellement. Je suis Valérie Torres, coach APA, activité physique adaptée aux pathologies et aux maladies chroniques de longue durée. Depuis 27 ans, je suis aussi thérapeute holistique. Qu'est-ce que la chiralgie? La chiralgie, c'est une irritation du nerf crural qui prend naissance dans le bas des milieux et bas des lombaires et qui va passer devant le pli de l'aine qui suit le trajet du psoas jusque le long de la jambe dans la cuisse, comme vous pouvez le voir sur le schéma que je vous ai mis à droite de l'écran. C'est pour cela que la douleur se situe à l'avant de la cuisse ou à l'intérieur également jusque dans le genou, contrairement à la sciatique qui se situe plutôt vers l'arrière. Quels sont les symptômes de la chiralgie? Une douleur de l'avant de la cuisse, une douleur dans le pli de l'aine. La douleur peut aller à l'intérieur du genou, sur le côté aussi de la cuisse. Des fourmillements, des sensations d'irritation, de brûlure, parfois des décharges électriques et parfois même une faiblesse du quadriceps, de l'avant de la cuisse. Certaines personnes auront du mal à monter un escalier ou même à se lever d'une chaise parce que l'avant de la cuisse sera plus faible. Ce qu'il faut éviter, c'est bien sûr le sport intensif, mais il faut aussi éviter le repos complet. Il faut du repos, mais c'est du repos relatif, c'est-à-dire ne pas rester plusieurs jours allongé sur votre canapé ou allongé sur le lit. Il faut se lever, il faut se forcer à marcher, bien sûr, 10-15 minutes de façon lente, mais évitez de rester vraiment sans rien faire, sans bouger et surtout pas allongé. Alors on peut faire aussi du vélo, de l'elliptique, de la marche donc douce, tout ça pour pouvoir relancer la circulation et la vascularisation afin de créer de la guérison au niveau de ce nerf. Bien sûr, on évite les sports violents, les sports à impact, à torsion, des choses brutales, les charges lourdes, mais on continue à bouger en douceur. Même la marche tranquille, la marche douce va permettre d'oxygéner les muscles, de vasculariser, de relancer la circulation sanguine lymphatique et la production d'endorphines, donc ces hormones du bien-être antidouleur naturel. Alors une autre solution, on peut aussi appliquer du chaud sur la partie douloureuse, que ce soit là, là ou là. Vous appliquez du chaud, ça c'est pour détendre les fibres musculaires, mais on va aussi alterner avec l'application de froid. La froid, lui, c'est un antidouleur, ça va calmer la douleur. L'effet justement inflammation, ça va réduire l'inflammation de mettre du froid, donc alterner l'un et l'autre 10-15 minutes chacun, plusieurs fois dans la journée. Ensuite, je vais vous montrer des mouvements pour relâcher le nerf, des mouvements de coulissage, de glissement pour redonner de la mobilité et le relâcher un peu. Et puis, on peut faire aussi des étirements du muscle iliopsoas, puisque si ce muscle est tendu, il va comprimer, il va appuyer, irriter ce nerf. Donc, en l'étirant, on va permettre aussi de relâcher ce nerf. Donc, la chirurgie est très handicapante, mais avec des solutions naturelles, dans la majorité des cas, on peut améliorer les choses. Donc, avec de la mobilité, des mouvements de coulissage, avec des étirements, avec des applications de chaud, de froid, donc des antidouleurs naturelles. Bien sûr, si vous consultez un médecin, il va vous donner des antidouleurs, des anti-inflammatoires, mais prenez-les que ponctuellement sur quelques jours lorsque c'est vraiment très, très insupportable. Mais essayez ces exercices et ces choses non médicamenteuses. Donc une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène du dos, un renforcement aussi de vos muscles du dos, de vos quadriceps, tout ça, ça va aider avec des exercices spécifiques et du mouvement adapté. Donc, je vous montre les deux mouvements que vous pouvez faire. On va commencer par relâcher, faire coulisser
ce muscle. Vous allez vous mettre debout, vous pouvez vous appuyer contre un mur. Vous allez replier la jambe vers l'arrière, la jambe où vous avez la douleur. Poussez la tête en arrière et puis relâchez l'ensemble. Vous relâchez la tête, vous relâchez la jambe. Faites-le lentement, faites-le une dizaine de fois et voyez si ça améliore les choses. Ensuite, vous pouvez faire l'étirement de l'iliopsoas. Donc, prenez un support, pas trop haut, une quarantaine de centimètres au-dessus du sol. Donc, vous allez mettre la jambe opposée, celle où vous n'avez pas mal, sur un support devant vous, pas trop haut, à 40 cm du sol. Puis, vous allez pousser le bassin vers l'avant. Et la jambe arrière, c'est celle où vous avez la douleur. Ici, on va étirer le psoas de cette jambe où vous avez la douleur. Vous allez rester 1 minute au moins en expirant. Puis, vous revenez. Et ça, vous pouvez le faire de façon régulière tous les jours. Bien sûr, vous pouvez le faire de l'autre côté également. On n'étire jamais assez trop son iliopsoas, mais insistez, faites-le plusieurs fois, même 2 fois dans la journée. Et tous les jours sur le côté où vous avez cette douleur de cruralgie. Voilà, donc si vous avez mal dans votre jambe droite, ici on va étirer le psoas. Donc je pose ma jambe gauche, je pousse le bassin vers l'avant, le buste est droit et je reste. Plus je pousse vers l'avant, plus je sens l'étirement ici dans le psoas. J'espère que cette vidéo vous a été utile et j'aimerais savoir à quel endroit se situe votre douleur, ici, à l'avant, à l'intérieur ou sur le côté. Je vous retrouve très vite pour un nouveau contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir d'autres idées, d'autres astuces et contenus pour vous aider à soulager de façon naturelle vos douleurs de sciatique, de cruralgie et autres douleurs du bas du dos, et d'aller voir mes playlists seniors, douleurs articulaires. À très vite pour un nouveau contenu.